Alléluia. Soyons prêts. Je lis la parole de Dieu. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Quelle est notre version, sœur Marie-Céline? Ayant les regards sur Jésus qui? Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Voilà. Le chef et le consommateur de la foi, continue, en échange de la joie, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Il donne ici l'image d'un athlète. Amen. Pas n'importe quel athlète, mais d'un coureur, d'un sprinteur. Est-ce que c'est un sprinteur? Est-ce que c'est un athlète autant pour moi? Du 60 mètres, du 80 mètres, du 100 mètres, du 400 mètres, du 1200 mètres, du 5000, du 3000 mètres ou du 5000 mètres. Ou encore du 10 mètres, du 5, du 10 km. Là on passe au marathon, c'est ça? C'est 10 km qu'au marathon. Alléluia. Mais en tout cas, quel que soit l'athlète, puisqu'il dit de courir, amen, il s'agit d'une course. Dis avec moi, course. Dis course. L'apôtre Paul, le même, qui a écrit ce passage, nous parle aussi dans le livre de Philippiens de course. Alléluia. Mais il dit, oubliant dans Philippiens, il dit, je n'ai pas encore atteint le but. Mais qu'est-ce que je fais? J'oublie ce qui est en arrière, mais en allant vers là-bas. Alléluia. Tout le monde connaît ce passage. Plus ou moins, Philippiens chapitre 3, versets 12 à 13. Il dit non, il dit ce n'est pas que j'ai déjà atteint le but, mais je fais une chose, oubliant ce qui est oublie ce qui est en arrière. Amen. Cette course, tu ne peux pas bien la courir tant que tu es perturbé par ce qui est en arrière. Alléluia. Pour réussir cette course, il y a deux conditions. Tu ne te préoccupes pas de ce qui est en arrière. Alléluia. Généralement, ce qui est en arrière, ce sont les choses négatives. Ce qui est en arrière, ce sont les déceptions. Ce qui est en arrière, ce sont les choses que l'ennemi a mis dans nos vies pour nous empêcher d'aller vers l'avant. Mais Paul dit, il oublie ce qui est en arrière. Il dit, il regarde ce qui est en avant. Et dans Hébreux chapitre 12, il précise encore la main à laquelle il court. Parce que tu peux regarder en avant, mais n'importe où dans la mauvaise direction. Il garde les regards fixes sur Jésus. Il garde les regards fixes sur l'auteur et le consommateur de notre foi. Alors comment garder les regards sur Jésus? Ou bien à quel moment faut-il garder les regards sur Jésus? C'est à tout moment. Mais à plus forte raison encore, quand tu adores. Tu ne peux pas adorer Jésus et avoir les regards ailleurs. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas adorer Jésus sur la croix. Hébreux nous parle de lui qui est sur la croix, mais avoir les regards sur le centenier romain. Alléluia. Tu ne peux pas adorer Jésus, mais avoir les regards sur la foule qui est en train de dire crucifiez-le. Tu ne peux pas avoir les regards sur Jésus et avoir les regards même sur les disciples de Jésus. Nous devons toujours avoir les regards sur le Seigneur.
Alléluia. Car c'est lui l'auteur et le rémunérateur de notre foi. Il y a des personnes, il suffit qu'elles ne voient pas tel frère ou telle soeur, son culte est perturbé. Alléluia. Oh, mais pourquoi Jean n'est pas là aujourd'hui? Pourquoi Cédric n'est pas là aujourd'hui? Pourquoi Thomas n'est pas là aujourd'hui? Mon ami, Thomas n'est pas ton sauveur. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Mais pourquoi Rebecca n'est pas là aujourd'hui? Mais Rebecca n'est pas sur la croix pour toi. Rebecca n'est pas l'auteur ni le rémunérateur de ta foi. Le plus important, c'est que l'auteur et le rémunérateur de notre foi soient présents. Alléluia. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Voilà pourquoi un homme de foi, peu importe les gens qui sont devant lui, il est imperturbable. Alléluia. Quand Noé était en train de bâtir l'arche, il était seul. Amen. Noé était en train de construire, il a construit l'arche tout seul. Avec personne. Il était seul dans la vie. Personne ne croyait en lui. Personne ne croyait en ce que Noé faisait. Il était seul en train de construire l'arche. Et ça a duré des années. Il aurait pu se décourager. Il aurait pu se dire, ah, moi l'affaire là, mais depuis que Dieu m'a dit aussi, mais si peut-être que j'étais dans la vérité, peut-être que la foule m'aurait cru. Les gens m'auraient écouté. Mais plus il construisait, plus les gens se moquaient de lui. Alléluia. Plus il était en train de prendre les mesures, il rajoutait des planches, il était en train d'arranger son arche, les gens se moquaient de lui. Et les gens continuaient à se marier. Les gens continuaient à faire la fête. Les gens buvaient, les gens mangeaient. Personne ne se préoccupait de Noé. Et pourtant, c'est Noé qui avait la vérité. Bien aimé, comprenez-moi une chose. La vérité n'est pas toujours dans la foule. Ou dans un plus grand nombre. Alléluia. La vérité, elle est où? Elle est dans l'intimité avec Dieu. La vérité n'est pas seulement dans ceux qui confessent le nom de Jésus. Mais la vérité n'est pas là où seulement on parle du nom de Jésus. Mais de là où il y a une véritable intimité. Alléluia. Parce que la vérité, elle est rare. La vérité, elle est précieuse. La vérité, elle se cherche comme des perles. Alléluia. Bien aimé, et nous sommes à une époque où la vérité est rare. Nous sommes à une époque, bien aimé, malgré la foule et la multitude, la vérité est devenue précieuse. Si tu as trouvé la vérité, bénis Dieu. J'ai dit, si tu as trouvé la vérité, rends grâce à Dieu, bénis Dieu et accroche-toi à la vérité. Alléluia. Parce que c'est d'abord une affaire d'un salut. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. En d'autres termes, je suis le salut. Alléluia. Bien, mais voilà pourquoi je ne négocie pas sur la vérité. Alléluia. On peut essayer de la traficoter, mais il n'y a qu'une seule version de la vérité. Il n'y en a pas deux. La vérité est la seule substance qui n'a pas de multiples versions. La vérité, il n'y a qu'une seule version. Amen. Et la vérité ne se maquille pas. La vérité n'est pas approximative. Soit on est dans la vérité, soit on n'est pas dans la vérité. On ne peut pas avoir un pied dans la vérité et un pied dans le mensonge et dire que je suis un peu. Non, soit on est dedans, soit on est out. Soit on est in, soit on est out. Alléluia. Alléluia. Comme bien aimé, écoutez, nous sommes dans une atmosphère prophétique. Amen. Ceux qui vont être sauvés ne seront pas ceux qui auront connu ou entendu ou avoir communié avec la vérité. Ce sont ceux que Jésus va trouver plein pied dans la vérité. La vérité n'est pas un livre d'histoire. La vérité n'est pas une affaire de connaissance. La vérité n'est pas une affaire d'expérience. La vérité se vit tous les
pasteur. Ma mère était pasteur. Et non, il est écrit, on n'arrange pas la vérité. Le mensonge, on l'arrange. Mais la vérité, on ne peut pas l'arranger. Alléluia. 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 La vérité, elle ne se couvre pas. C'est le mensonge qui se couvre. La vérité n'a pas honte de la nudité. La vérité, c'est comme une personne nue qui n'a pas honte. C'est la raison pour laquelle Adam et Ève étaient nus dans le jardin d'Éden. Dès qu'ils sont dans le mensonge, ils ont commencé à se couvrir. Amen. Quand tu essaies de couvrir une chose, quel que soit ce que tu utilises, même un grain de cheveux, tu es sorti de la vérité. Alléluia. Même si tu fais un grain de cheveux est tellement fin, c'est pour boucher un petit trou. Tu veux cacher un moindre petit trou, ce n'est plus la vérité. Dès que tu as rajouté, ce n'est plus là. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Alléluia. Vous savez bien aimé, nous sommes dans un temps, moi je cherche des chrétiens authentiques, pas des chrétiens à peu près, pas des chrétiens déguisés, pas des chrétiens maquillés, pas des chrétiens transgéniques, pas des chrétiens bipolaires. L'évangile, c'est l'authenticité. La vérité, c'est l'authenticité. Le salut, c'est l'authenticité. Christ est venu authentifier que le Père existe. La croix de Jésus était la marque de l'authentification qu'il était le Fils de Dieu, le salut du monde. Voilà pourquoi nous pouvons invoquer le sang de Jésus. Parce qu'il n'y a point de fraude. Il n'y a pas de fraude dans ce sang. Satan ne supporte pas le sang de Jésus. Vous savez, Satan peut manipuler la parole de Dieu, vous le savez. Satan peut imiter le Saint-Esprit, vous le savez. Mais une chose qu'il ne supporte pas, the blood of Jesus. Le sang de... Ça, il ne peut pas l'imiter. Le sang de Jésus, c'est une allergie totale pour le diable. Le sang de Jésus, Satan y est allergique. Alléluia. Le sang de Jésus, Satan ne le supporte. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus a été versé une seule fois. Et il a été versé dans la purité. Il a été versé dans la sainteté. Il a été versé dans l'authenticité. Et ce sang continue de parler. Alléluia. 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 Vous savez que Satan n'a pas été vaincu à cause du corps de Jésus, mais à cause du sang de Jésus. À cause du sang de Jésus. Voilà pourquoi je reste convaincu. La Bible ne l'a pas écrit, on ne me l'a jamais dit, mais je sais que Jésus n'avait ni le sang ni de Joseph, c'est sûr, mais il n'avait pas le sang de Marie. Je sais que Jésus n'avait pas le sang de Marie. Il avait un sang miraculeux. Alléluia.